Alors, cette vidéo est relativement longue, donc je vous suggère de la regarder en plusieurs fois. Je ne pensais pas que cette vidéo aurait duré aussi longtemps. Donc, mon conseil, référez-vous au timing que je mettrai dans la description. Regardez cette vidéo en plusieurs fois. Prenez le temps de la regarder à votre aise. Bon visionnage à tous. On se retrouve dans la suite. Bonjour à tous, bienvenue sur GNB Channel 1994. Aujourd'hui, on parle du modèle centre-périphérie. Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué et on va passer surtout à des exemples. Allez, c'est parti. Ok, alors on va passer à une partie théorique parce qu'avant d'utiliser le modèle, il faut au moins qu'on vous l'explique. Donc le modèle centre-périphérie, c'est pas très compliqué, c'est un modèle qui implique un centre et sa périphérie. Alors dit comme ça tombe sous le sens, mais le modèle s'intéresse surtout aux relations entre un centre et sa périphérie. Et évidemment, ce n'est pas du tout une relation équilibrée, il y a un territoire qui va dominer l'autre, et vous vous doutez bien que c'est le centre qui domine en général la périphérie. Je vous propose maintenant de définir dans un premier temps le centre, on parlera après des plusieurs types de périphérie. Alors, en ce qui concerne la définition du centre, c'est assez intuitif. Si on regarde les caractéristiques du centre, c'est un lieu où la population est dense, c'est un lieu de décision. On peut trouver par exemple des parlements ou des lieux d'institutions politiques ou économiques. On peut y trouver aussi énormément de production de richesses, de l'innovation. En fait, pour résumer un peu ce qu'est le centre, c'est là où les choses se passent. C'est là où les choses se décident, c'est là où les innovations se font et c'est là où les richesses sont produites. Il y a plusieurs autres caractéristiques, si on regarde la liste. La densité de population peut être élevée, le niveau de vie est plus élevé qu'ailleurs, il y a une grande capacité de production et d'innovation, la grande concentration d'activités culturelles. Un exemple tout simple, c'est la ville de Paris, et même si vous regardez la ville de Bruxelles, par exemple, qui peut être considérée comme un centre, énormément d'activités culturelles. Et ensuite, dans ces centres, on va y trouver le pouvoir politique et le pouvoir économique. Alors on peut aussi observer la présence de centres secondaires, mais on ne va pas s'y intéresser ici. Donc en bref, ce qu'il faut retenir avec le centre, c'est que c'est là où les choses se passent et c'est là où les choses se décident. Maintenant, on va passer à la périphérie. Alors, la périphérie, elle est dominée par le centre et elle se définit négativement par rapport au centre. Donc, en fait, si vous voulez, la périphérie, elle est reliée à ce centre-là, mais elle est dominée par ce centre. La population est en général moins riche, il y a moins d'autonomie en matière décisionnelle. Ben oui, si les centres regroupent les lieux de pouvoir politique et les lieux de pouvoir économique, la périphérie va subir les décisions qui seront prises au sein de ces institutions. Et là où il faut être vigilant, c'est qu'il y a plusieurs types de périphérie. La première, c'est ce qu'on va appeler la périphérie intégrée ou associée. Elle est à proximité immédiate du centre. Elle est complémentaire et dépendante. Et on va y trouver un niveau de vie élevé. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez assez bien. Par rapport à la ville de Bruxelles, Louvain-la-Neuve pourrait être vue comme une périphérie intégrée. Parce qu'elle est très bien reliée à Bruxelles et elle va bénéficier un peu de l'influence, mais dans le bon sens du terme, de Bruxelles. Il y en a d'autres. Donc on a des périphéries plutôt dominées, alors elles sont plutôt éloignées ou en retard, et on les distingue très facilement parce qu'elles servent de stock de matières premières ou de main-d'œuvre. Typiquement, vous pouvez avoir des villes essentiellement résidentielles. Ça peut être considéré comme des périphéries dominées. Et ensuite, vous avez les périphéries délaissées, ou la périphérie délaissée, pardon, qui est incapable de fournir ressources et main-d'œuvre. En général, ce sont des territoires où il n'y a quasiment personne, ou qui sont très accidentés, très difficiles d'accès. Et c'est tout pour la périphérie délaissée. C'est largement suffisant. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des flux entre un centre et sa périphérie. Et évidemment, c'est une relation dissymétrique, c'est-à-dire que les flux n'ont pas la même importance. Les flux de capitaux vers le centre sont plus importants que les flux de capitaux vers la périphérie. Et ensuite, il faut aussi préciser que les inégalités ont tendance à se creuser. Et ça, il y a un exemple tout simple
c'est qu'aujourd'hui, les villes ont tendance à croître et à très bien se développer au détriment des campagnes. Ben, c'est un peu une illustration des effets que peuvent avoir des centres sur les périphéries. C'est un modèle qui est valable à plusieurs échelles géographiques, donc on peut utiliser le modèle centre-périphérie à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle continentale, voire régionale. Bref. Et enfin, il faut encore que je vous parle d'une chose, ce sont les isolats. Ce sont des territoires qui sont, ils portent très bien leur nom, qui sont isolés du reste du monde, peu de relations avec l'extérieur, refus du changement, retard social et économique. Bon, c'est le genre de choses que je vais avoir du mal à vous montrer ou à illustrer ici avec des exemples. Voilà, la partie théorique est finie. Si jamais vous avez des questions ou si des choses n'ont pas été claires, vous pouvez écrire une question ou une remarque dans les commentaires. Et maintenant, on va passer à un exemple, à une application. Bon, les gens qui vont regarder cette vidéo ne m'ont pas nécessairement comme prof, mais en général, ce que je demande à un examen, c'est une application de ce modèle-là. Je ne demande pas de l'étude par cœur, ça n'a pas d'intérêt. OK ? Eh bien, sans transition, c'est parti pour les applications. Alors, avant de rentrer dans les applications, il faut que je vous explique comment je vais procéder. D'habitude, en classe, je montre des photos, mais ici, vu que je peux monter des vidéos, je vais utiliser un autre logiciel qui est Google Earth, que vous connaissez. Merci pour le super accent. Donc, ce logiciel permet pas mal de choses, en fait. Déjà, en termes paysagers, il est extrêmement puissant. Il regroupe des images satellites à jour. Si on regarde maintenant le logiciel, on a tous les bâtiments des villes en 3D. Enfin, c'est relativement impressionnant. Et alors, l'outil le plus important qu'on va utiliser, c'est Google Street View. Google Street View, ça vous permet de vous balader dans des rues de villes que vous ne connaissez pas et ça vous permet aussi vraiment d'explorer le monde sans nécessairement voyager. Alors, voyager, c'est cool, c'est pas la question. Mais on n'a pas toujours les moyens et dans l'immédiat, on n'a pas toujours la possibilité de se rendre là où on voudrait bien aller. Et donc, Google Earth offre une bonne alternative et Street View avec. Sans transition, c'est parti. Voilà, alors ici, nous sommes dans Google Earth et donc nous utilisons Google Street View. Et donc je vais faire avec vous un petit tour d'une place que je voulais vous montrer. Donc, on voit d'emblée qu'on est sur une place. Je vais faire rapidement un tour d'horizon avec vous. Je vais vous laisser pendant quelques instants noter toutes vos observations. Et donc le but de l'exercice ici, c'est pas très compliqué. Vous prenez une feuille de bloc, vous notez toutes vos observations et vous me dites s'il s'agit d'un centre ou d'une périphérie. C'est parti pour le tour d'horizon. Voilà, le tour d'horizon est terminé. Notez toutes vos observations. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si vous voulez refaire un tour d'horizon. J'ai volontairement fait quelques arrêts pour que vous puissiez mettre la vidéo en pause pour noter toutes vos observations. Et donc pendant une séquence de 20 secondes, ce sera 20 secondes dans la vidéo, mais si vous avez besoin de plus de temps, évidemment prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais pendant une séquence de 20 secondes, je vais vous laisser réfléchir et on se retrouve tout de suite après pour un échange, une correction ou ma proposition de solution. Sans transition, c'est parti. Alors, c'est parti pour la correction. Donc ici, en fait, ce que je voulais faire, ce que je voulais illustrer, c'est tout simplement un centre, ou pour moi, ce qui peut être qualifié de centre. Donc, si on fait un tour d'horizon rapide, on remarque qu'ici, qu'on a tout simplement le centre commercial Rive Gauche, qui est un centre commercial présent à Charleroi. Et donc, ici, on est à l'échelle locale. Or, un centre commercial, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, un centre commercial a un rayonnement très très important. Les personnes qui se rendent dans ce centre commercial ne viennent pas uniquement de Charleroi et viennent parfois de relativement loin. Bon, ils ne viennent pas toujours, enfin ils ne viennent pas nécessairement de l'étranger, mais je veux dire,
des personnes peuvent faire 30 minutes, voire 40 minutes de trajet pour s'y rendre. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous sommes présents sur une place, il y a un marché, il y a d'autres enseignes qui ont pignon sur rue. Alors, il y a aussi la présence de végétation. Alors, vous allez me dire, c'est juste des arbres. Je suis d'accord avec vous. Mais la végétation, ici, elle a une fonction décorative, une fonction esthétique. Et donc, ça ajoute, entre guillemets, du prestige à la place. C'est pour la rendre plus attractive, si vous voulez. Et donc, ça montre quand même que c'est relativement important. Donc, on a une rue commerçante ici, on a une autre enseigne qui a pignon sur rue. Et enfin, c'est à peu près tout. Et donc, en matière de densité de population, c'est évident que ce n'est pas Bruxelles, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Et ici, on n'est pas aux heures de pointe, mais aux heures de pointe, c'est extrêmement fréquenté. Voilà, ce sont toutes les raisons pour lesquelles j'aurais tendance à qualifier ce quartier de centre. Et je le qualifie de centre parce que grâce au centre commercial, le rayonnement de cette place dépasse la ville de Charleroi. Et donc, ça a vraiment une grande influence au niveau économique. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien écrire un commentaire et on en discutera. Parce que je vous rappelle que le modèle centre-périphérie peut être utilisé, mais il peut être aussi discuté, évidemment. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'en discuter éventuellement avec vous et que vous argumentiez. Eh bien, pour la suite, je vous propose le même type d'exercice, mais on change de quartier. C'est parti. Voilà, même exercice. Je vous laisse noter toutes vos observations, je vous laisserai un temps de réflexion et je vais commencer par un petit tour d'horizon. Voilà, le tour d'horizon est terminé. Maintenant que vous savez comment faire, à vous de jouer. Je vous laisse réfléchir, on se retrouve tout de suite après. C'est parti! Alors, ici, ça va aller relativement vite. Donc, clairement, ici, pour moi, on est dans une périphérie dominée. Bon, c'est une périphérie dominée. Alors, ici, elle ne sert pas de réserve ou de stock de matières premières. Par contre, elle sert de réserve de main-d'œuvre. C'est un quartier qui a une fonction principalement résidentielle. D'ailleurs, on observe ici qu'il y a principalement des maisons. À part ça, on ne voit pas grand-chose de plus. Alors, on voit que le niveau de vie, ou en tous les cas, on voit que le niveau de vie est un peu plus faible parce que les maisons sont peut-être moins prestigieuses. Et puis le prix du mètre carré ne doit pas nécessairement être le même. Donc, ce sont d'anciennes maisons ouvrières et des maisons attenantes, qui plus est. Et donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. On a de la végétation. Et alors là, je vais vous montrer la différence. On a de la végétation, mais ici, clairement, elle n'a pas une fonction esthétique. D'accord? Contrairement aux arbres qu'on avait vus sur la place dans le quartier précédent. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus parce qu'on observe un peu la même chose au sein des différentes rues. En tous les cas, on est clairement dans un quartier résidentiel avec un niveau de vie moins élevé. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc ici, on est clairement dans une périphérie dominée. Eh bien, je vous propose de changer de quartier et c'est parti pour un autre exercice du même genre. C'est parti. Voilà, autre lieu mais même exercice, c'est parti pour un tour d'horizon. Si vous voulez, on peut même se déplacer un petit peu.
Voilà, je pense que maintenant on a fait le tour. Maintenant que vous savez comment faire, je vous l'ai déjà dit, à vous de jouer. Donc ici, ce que je voulais illustrer avec vous, c'est tout simplement ce que j'appelle une périphérie intégrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut quand même préciser que la différence entre un centre et une périphérie intégrée est parfois ténue. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours évident à distinguer. Mais je vais vous expliquer pourquoi ici, pour moi, c'est une périphérie, pourquoi c'est une périphérie intégrée. Donc ici, en fait, nous avons l'hôtel de ville de Charleroi. Donc l'hôtel de ville, c'est un lieu de pouvoir décisionnel, c'est un lieu de pouvoir politique. On a de la végétation, on voit qu'on a pas mal d'activités économiques, alors c'est essentiellement de l'horeca, des cafés, mais quelques commerces. Et alors, ce qu'on peut aussi regarder, c'est tout simplement, oui, évidemment, avec les façades, c'est pas toujours facile, avec les arbres, pardon, mais on a un aspect, on a des façades au niveau des bâtiments qui sont relativement bien travaillées. On peut donc supposer que le prix du mètre carré est sensiblement plus élevé. Bon, déjà, c'est une place, et puis en plus de ça, l'esthétique des bâtiments est assez travaillée. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est une périphérie intégrée. Pourquoi pas un centre, vous allez me dire. En fait, la distinction avec le centre que je vous ai montré pour commencer, c'est qu'ici, en fait, l'hôtel de ville, même si c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de pouvoir qui ne concerne que la ville de Charleroi, alors que le rayonnement du centre commercial est beaucoup plus important. Pour moi, c'est juste ça la différence. Et donc, c'est encore un quartier de Charleroi. Alors, le quartier précédent que je vous ai montré, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais ça se trouvait à Marcinelle, qui est dans la périphérie de Charleroi. Comme ça, vous le savez. Et il nous reste encore un dernier quartier à voir. Sans transition, c'est parti. Voilà, je vais rapidement faire un petit tour d'horizon. Voilà, maintenant que vous connaissez la procédure, je l'ai déjà dit 3 fois, mais c'est pas grave. Maintenant que vous savez comment faire, je vous laisse faire vos observations. On en discute tout de suite après dans la correction. C'est parti. Voilà, dernier cas de figure, donc vous vous doutez bien ici, il s'agit d'une périphérie délaissée. Donc on a des habitations abandonnées, il n'y a plus énormément de population, ouais, les trottoirs sont plus entretenus, enfin bref, tout est laissé à l'abandon. Je pense que ça va de soi. Bon, il y a quand même encore quelques véhicules, donc il y a des gens qui font évidemment de la résistance et qui habitent toujours cette ville. Bon, pour la petite histoire, Doul, c'est une ville qui a dû faire face à l'extension d'un projet portuaire. Et une partie de la population n'a pas voulu partir. Par contre, les autres ont été invités à se laisser exproprier gentiment contre une compensation financière. Mais il y a toujours actuellement des habitants qui font de la résistance et qui refusent de partir. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, ce n'est pas le but ici, et je peux comprendre l'attachement qu'on peut avoir à un quartier, une ville, voire une maison. Alors, c'est une périphérie délaissée parce que clairement, il y a plus, c'est pas vraiment un réservoir de main-d'œuvre, il y a encore quelques habitants, mais il y a plus grand monde. Voire, ça peut être considéré comme un isolat. Bon, c'est quand même relativement connecté au reste du territoire, mais le refus du changement est très bien illustré ici. Voilà, c'est tout pour les 4 cas de figure, le centre et les 3 types de périphérie. Et je vous retrouve dans une autre partie pour un autre exercice qui est sensiblement le même, mais on va travailler à une échelle différente. On parlera de la Chine et enfin on travaillera à l'échelle mondiale avec un indicateur un peu particulier. Et je vous retrouverai en fin de vidéo pour vous illustrer comment ce modèle est appliqué à l'échelle du continent européen. C'est parti! Alors, ici, on va appliquer le modèle centre-périphérie à la Chine et on va travailler à l'échelle nationale. Ce qui n'est pas rien parce que la Chine, ça couvre quand même une grande superficie. J'avoue que je n'ai pas le chiffre en tête, mais il ne faut pas oublier non plus que la Chine regroupe plus d'1 milliard d'habitants. Donc c'est un territoire très vaste qui comporte quand même une population de taille assez importante.
Et donc, on va essayer d'y appliquer le modèle centre-périphérie. Alors, ici, on ne va pas vraiment se baser sur des photos ou sur Google Street View, on va se baser sur une carte. Et sur la carte, on remarque tout simplement qu'il y a des indicateurs tels que le PIB qui sont réutilisés. On va aussi parler des zones économiques spéciales, des régions et zones littorales ouvertes et des villes ouvertes et ainsi de suite. Et en plus de ça, on va vous montrer les principales villes et le tonnage des principaux ports. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. D'accord ? Si vous ne vous souvenez plus des indicateurs et de ce qu'ils veulent dire, je pense par exemple aux zones économiques spéciales, ça pour faire court, c'est une zone où si vous êtes une entreprise et si vous y allez vous y installer, vous avez des réductions d'impôts. Donc ça, en général, ça agit comme un aimant et les entreprises ont tendance à se regrouper dans les zones économiques spéciales. Et enfin, pour ce qui est du PIB, si vous ne savez plus très bien ce que ça signifie, je vous mets le lien qui devrait s'afficher quelque part vers une vidéo de la chaîne YouTube Datagol qui parle des principaux indicateurs de développement. Et si vous voulez faire court, le PIB, c'est la production économique sur un territoire par an. Alors d'habitude c'est en dollars, ici c'est en milliers d'yuan, c'est la monnaie chinoise, donc voilà. Je vous laisse réfléchir à ça pendant 10 ou 20 secondes, et puis on en discute tout de suite après dans la correction. Alors, ici, la correction est relativement simple. Le PIB mesure la richesse produite. D'accord ? Où est-ce que le PIB est plus élevé ? Le long des côtes, ici. Donc, on peut penser que ces régions sont économiquement sensiblement plus développées que le reste. Où se trouvent les zones économiques spéciales qui vont attirer un maximum d'entreprises ? Ici, le long des côtes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On a des ports avec un tonnage très important. Je pense par exemple au port de Hong Kong. Je pense aussi au port de Shanghai. Enfin bref, voilà. Donc si on doit identifier sur cette carte une région qui est sensiblement plus développée que les autres, c'est la région côtière. D'accord? Et donc, ce qui pourrait être qualifié de centre à l'échelle de pays, c'est cette région côtière. Puisqu'elle regroupe la plupart des activités économiques, elle regroupe aussi pas mal de grandes villes et donc potentiellement des centres de décision politiques, mais aussi économiques. Tout le reste de la Chine, par contre, peut être considéré comme une périphérie. À partir du moment où un pays entier voit son activité concentrée essentiellement le long des côtes, on se doute que tout le reste du territoire dépend un peu de ces régions côtières. Bon, ici, ce qu'on ne saura pas faire, par exemple, c'est déterminer les différents types de périphéries. Ça, il faudrait sensiblement plus d'informations que nous n'avons pas ici. Mais voilà, c'est encore une illustration du fait qu'on peut utiliser le modèle centre-périphérie à une échelle nationale et dans un pays différent de celui de la Belgique. Ici, on a pris la Chine, mais on aurait pu prendre les États-Unis, par exemple, ça marche aussi, ça marche pour tout. Voilà, eh bien, sans transition, je vous donne rendez-vous dans la suite pour un exercice un peu particulier, où là, je vais vous expliquer comment, même au départ d'un indicateur un peu particulier, eh bien, on peut utiliser le modèle centre-périphérie. C'est parti. Voilà, alors ici c'est un indicateur un peu farfelu, mais en fait c'est une carte qui illustre le nombre d'établissements McDonald's dans différents pays. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ont checké un peu les différents indicateurs, que dans le monde et dans le monde économique, il y a ce qu'on appelle l'indice Big Mac qui permet de comparer le niveau de vie entre différents pays. Soit en comparant le prix des Big Macs, soit en comparant le prix des Big Mac, soit en comparant le nombre d'heures qu'il faut pour se payer un Big Mac dans un pays. Bon, ici, ce n'est pas l'objet, mais enfin, je voulais en parler un petit peu. Alors, vous allez me dire comment on peut utiliser le modèle centre-périphérie par rapport à cette carte. Bon, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vous pose la question suivante. À votre avis, dans quel pays le nombre d'établissements McDonald's va être le plus important? C'est dans les pays où la situation économique est la meilleure. Où est-ce que le nombre de McDonald's est le plus important? Aux États-Unis, au Japon, en Europe aussi. On voit qu'en Europe, il y a pas mal. Par contre, si on regarde le centre de l'Afrique, il n'y a aucun établissement.
Et donc, sur base de ça, on peut un peu déterminer les centres par rapport aux périphéries. Je vais prendre un exemple tout simple. Si on regarde les États-Unis, le Japon et l'Europe, on peut considérer que dans le monde, ce sont des centres qui sont au premier plan au niveau économique. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la triade. Si on regarde l'Afrique, on se retrouve avec une périphérie, alors on pourrait dire soit délaissée, soit dominée, ça dépend. Moi, je préfère de parler de périphérie dominée. D'ailleurs, si on regarde l'histoire de l'Afrique, l'Afrique a longtemps été dominée, puisque la croissance mondiale s'est faite sur le prélèvement de matières premières en quantité très importante sur le continent africain. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas, comment dire, ils n'en ont absolument pas bénéficié. Tout le reste, ce sont des situations intermédiaires. Vous avez éventuellement le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud qui sortent un peu du lot, mais enfin voilà. Donc, je voulais vous montrer, je ne vous donnerai pas ça à un examen, évidemment, c'est beaucoup trop tiré par les cheveux, mais on peut déduire, par exemple, en fonction du nombre d'établissements d'une multinationale dans un pays, l'importance de ces pays et déterminer les centres par rapport aux périphéries. Et bien voilà, c'est terminé pour les applications. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans la suite pour vous parler de quelques modèles européens, notamment de la banane bleue. Ce sera un peu plus théorique, mais vous verrez, ça passera tout seul. Allez, c'est parti. Alors, je vais rapidement appliquer le modèle centre-périphérie au continent européen. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle la mégapole européenne ou la banane bleue. Alors, la banane bleue, c'est ce machin-ci. Ça a une forme de banane et c'est dessiné en bleu. Pourquoi? Parce que le bleu, c'est la couleur de l'Union européenne. Et donc, la banane bleue, c'est une région économiquement très développée qui passe par des villes telles que Milan, Zurich, Luxembourg, Francfort, Bruxelles, Rotterdam, Londres et qui va jusqu'à Manchester. D'accord? Autour de cette banane bleue, vous avez encore des régions dynamiques qui sont relativement bien connectées, qui regroupent des villes comme Berlin et Paris. C'est ce qu'on pourrait appeler le centre européen, si vous voulez. Tout le reste, ce sont plutôt des périphéries. Bon, dans les périphéries intégrées, on pourrait placer l'arc atlantique. Ce sont des régions qui sont très bien connectées à l'océan Atlantique et donc potentiellement à l'Amérique du Nord. Par voie maritime, en tout cas. Ensuite, on a l'arc méditerranéen en développement. Alors, j'aime pas cette appellation parce que arc méditerranéen en développement, ça peut vouloir tout et rien dire. On a des villes telles que Rome ou Barcelone qui ont quand même une activité économique assez significative. Mais voilà, le fait de dire que c'est en développement, c'est pas précis et moi, j'aime pas trop ça. Par contre, ensuite, on a la région intérieure marginalisée qui se trouve ici, donc qui est à cheval sur la France et sur l'Espagne, et on a les régions, la périphérie méditerranéenne moins développée. D'accord? Donc ça pourrait être vu comme une périphérie dominée, en tout cas. Parce qu'au niveau européen, il n'y a pas vraiment de région, il n'y a pas vraiment de région marginalisée, à part évidemment si vous allez chercher les régions ultra-désertiques à l'intérieur de l'Espagne ou les régions très désertes. Mais ça, c'est une analyse qui doit se faire au niveau plus local. Donc en fait, la question que je pose en général par rapport à ça, c'est tout simplement, je vous donne une carte, je dis, ok, représentez-moi la banane bleue. Représentez-moi la dorsale européenne. Et donc il suffit de me redessiner la banane bleue avec les principales villes et de me les indiquer. C'est tout. Il faut juste savoir que c'est la région d'Europe la plus développée économiquement. Alors, il y a un autre modèle qui vaut ce qu'il vaut, c'est ce qu'on appelle la Northern Range, ou une interface maritime européenne. En fait, c'est une région, ce sont toutes les flèches, tous les traits mauves que vous voyez ici. En fait, c'est un modèle qui regroupe les principaux ports européens. Donc, vous avez Hambourg, Rotterdam, Anvers, Gand et Bruges, etc. Ce sont des ports très importants, même au niveau mondial, et c'est aussi un modèle qui a tendance à regrouper des villes comme Londres, Paris, Berlin, etc. Donc, voilà, c'est un modèle qui apporte vraiment quelque chose en plus que le précédent, mais il se complète, si vous voulez. Ce sont deux modèles différents. Donc, on avait la banane bleue, ici on a la Northern Range. Et pareil, par exemple, c'est un truc que je pourrais vous demander. Je vous donne une carte, je vous demande de me la représenter avec les principaux ports. Pas tous, évidemment, mais les principaux ports. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Elle était longue, honnêtement, je ne pensais pas que ça allait durer autant de temps. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous, force et robustesse à tous. À bientôt.
Voilà, alors ce que vous devez retenir de cette vidéo, elle était longue, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, un pouce bleu, vous pouvez toujours vous abonner aussi. Et enfin, ce que vous devez comprendre, et je voulais rajouter un petit mot là-dessus, je ne vais pas vous demander du par cœur. Ce que je vais vous demander, soit un examen, soit une interro, enfin peu importe, c'est tout simplement une application, une étude de cas. Par exemple, je pourrais vous donner des photos, je pourrais vous donner une carte, enfin, bref, peu importe. Et donc, je vais vous demander, dites-moi s'il s'agit d'un centre, d'une périphérie, et de quel type de périphérie il s'agit. La seule chose que je pourrais vous redemander sur une carte, par exemple, c'est de me représenter la banane bleue, c'est tout. Donc voilà, maintenant vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction du moment lors duquel vous allez regarder cette vidéo. À bientôt, force et robustesse à tous, prenez soin de vous. À plus.